l'UFDG, une délégation qui a été empêchée d'entrer à Gawal. Tu as suivi un peu l'info, tu as même appelé, tu as tenté d'appeler et comprendre ce qui ne va pas. C'est ce qu'on nous dit. On sait que l'UFDG n'est pas en odeur de sainteté avec Ousmane Gawal, qui est très populaire dans sa localité. On a dit que des jeunes ont tenté de les empêcher comment on appelle, de sortir et de faire ce qu'ils veulent, de pouvoir rencontrer les notabilités. Mais on a vu ce qui a été dit par notamment Selou Baldé, qui estime que les gens ont essayé de les empêcher de rentrer, mais ils ont quand même réussi à rentrer. Après, ils nous montrent quelques images que les responsables, parce qu'il y a eu Selou Baldé, mais il y avait également Ablaye Ba, qui étaient ensemble, qui sont partis dans le cadre de la redynamisation de l'UFDG, des structures de l'UFDG à l'intérieur du pays. Mais pourquoi c'est maintenant, pendant que le gouvernement se trouve au Fouta, l'UFDG aussi part? Non, ça c'est un programme de part, c'est pas la même chose là. Tu peux pas lier. Non. Oui, mais c'est une deuxième fois, hein. C'est la deuxième fois et puis ils ont un programme, les partis politiques ont un programme de redynamisation, de remobilisation. Parce que sinon, vous perdez les voix. Il y a des gens qui viennent tout le temps. Il faut surtout que ça dort depuis le 5 septembre. Et il faut que vous compreniez que les partis sont en train de se voler les électeurs. Donc, si toi tu dors sur tes lauriers, un jour tu vas venir, il n'y a plus de structure à l'interne. On a vu beaucoup de partis dormir sur ces lauriers, avoir des partis ont fait de bons scores ici en 2010, notamment le PDN de Lansana Kouyaté, mais après, puisque le leader n'était pas là pendant longtemps, ils ont perdu beaucoup de terrain. Ils ont perdu beaucoup de terrain, donc ça s'inscrit dans ce cadre. Je ne veux pas qu'on fasse un parallèle entre cette mission du CNRD, du gouvernement, l'immersion gouvernementale à l'intérieur, et la mission de redynamisation de l'UFDG. C'est le Baldé dit qu'ils ont rencontré quand même certaines structures de l'UFDG à Gawal. Seulement, ils ont été à un moment donné interrompus par le préfet, mais également des jeunes qui ont été payés sont venus pour les empêcher de pouvoir tenir leurs activités. Par Ousmane Gawal, ils disent. C'est le oui, justement, c'est pas nous là. J'ai pas compris que le nom d'Ousmane Gawal soit cité dans cette histoire. En plus, ils sont à Gawal chez Ousmane Gawal. Oui, non, ce n'est pas parce qu'ils sont à Gawal que je ne sais pas le problème. Gawal n'est pas sur notre territoire. Je ne suis pas en train de dire qu'il a raison ou non. Je suis juste en train de relater les faits. Selou Baldé a dit que c'est des jeunes qui ont été payés par Ousmane Gawal. Il rapporte les faits. Voilà, j'ai pointé directement Ousmane Gawal. Ça, c'est un autre Gawal. Non, facile, il y a je suis d'accord avec lui. Il rapporte là. Je suis d'accord avec la question qui se pose, je dis c'est facile, il y a même de pointer Ousmane Gawal. Ça, c'est notre débat. De dire que oui, ce sont des jeunes loubas payés par Ousmane Gawal. Quand on sait déjà les relations d'Ousmane Gawal et ces derniers. Donc, pour moi, quelque part, il faut dire que c'est la deuxième mission déjà de la direction nationale du parti UFDG à l'intérieur du pays. Il y a un moment donné, ils se sont donnés pour mission d'aller à la base, rencontrer les militants à la base, pour eux, effectivement, essayer de les requinquer, les remobiliser, parce que, quoi qu'on dise, l'UFDG reste quand même l'un des grands partis de ce pays. Ce qui est arrivé, moi, j'appelle pas ça. Ils n'ont pas été empêchés. Panlé a bien utiliser les propos qu'il faut, aller tenter d'empêcher. On a tenté de les empêcher. Les témoins sur place estiment que des jeunes auraient été donc payés pour empêcher cette mission. Ils ont réussi à rencontrer certaines structures du parti et malheureusement le colonel, le préfet de la localité, un certain Soswadouno, a quand même haussé le ton pour donc demander à la mission de vide parti. Moi je pense que ça viole un tout petit peu la charte de la transition, parce que la liberté d'expression et la liberté de manifester, la liberté de se retrouver est aussi garantie par cette charte de la transition sur laquelle Mamadou Doumbouya a quand même je veux juste trouver des circonstances pour le prophète. Est-ce que le préfet ne l'a pas fait pour maintenir au moins l'ordre social et la quiétude au moins? Je suis d'accord, parce que vous avez dit qu'il y avait eu des tensions, que des jeunes auraient tenté d'empêcher cette délégation d'avoir accès à Gawal. Donc peut-être que le préfet a réagi pour éviter qu'il y ait un affrontement entre les différentes parties. Et la mission a quitté Gawal pour explorer toutes les pistes. Et finalement, je pense que c'est la conséquence de ce qui se passe aujourd'hui entre Ousmane Gawal, son exclusion et le parti. Oui, mais au-delà de ça,
quand vous dites que ce n'est pas surprenant, je ne sais pas de quoi vous parlez. Si c'est de... L'UFDG à Gawal et qui est Bouy, est-ce que c'est surprenant? Oui, mais dire que par exemple que c'est Ousmane Gawal qui aurait... Oui. Non, je ne parle même pas de ok, vous. oui. Dire que c'est Ousmane Gawal qui aurait payé ces jeunes-là, c'est ce qui me surprend moi. Parce que, enfin, mais bon, c'est de la politique, c'est de bonne guerre. Mais ce qui est sûr, c'est que certains jeunes ont été payés. Ça, non, ça, je ne peux pas te le dire. Non, mais justement, si tu dis qu'ils ont été payés, c'est parce qu'il y a un fou. Il y a des jeunes qui se sont exprimés dans ce sens-là et qui ont dit effectivement avoir reçu de l'argent pour... Non, je ne peux pas te dire par qui, parce que ça n'a pas été dit. Après, ça peut ne pas être Ousmane Gawal, là. Il y a des gens qui ont intérêt à ce que l'UFDG ne rentre pas à Gawal. Ça peut ne pas être lui, là. Si on va sur cette base, ils ont été payés. Beaucoup de manifestants en Guinée sont payés comme ça. Oui. Et aujourd'hui, si ça se passe à Gawal, même si on ne parle pas d'argent et tout, en fait, moi, ça ne me surprend pas parce qu'aujourd'hui, on sait le poids qu'Ousmane Gawal avait dans l'UFDG. Et voir qu'il a été exclu de ce parti, ça peut ne pas plaire à tous les jeunes. C'est sa localité. C'est sa localité. Ça peut ne pas plaire à ces jeunes de là-bas. On est toujours fort ce soir. Ce soir. Et ça peut en fait, ça peut provoquer cette réaction des jeunes aujourd'hui qui ont réagi de cette manière. Tout le monde n'est pas peut-être payé, même si certains ont reçu de l'argent. Mais peut-être que la réaction a été provoquée par l'exclusion d'Ousmane Gawal de ce parti. La mission de la direction nationale du parti, conduite par le coordinateur des fédérations de l'intérieur du parti, a failli être empêchée de rentrer dans la préfecture de Gawal, la ville d'où est originaire l'actuel ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'aménagement du territoire, nouvellement exclu de l'UFDG. Selon un jeune leader de Gawal contacté par africaguinée.com ce soir, des jeunes s'étaient organisés dans le but de barrer la route aux émissaires de la direction nationale de l'UFDG. J'étais au bord de la route dans un café au marché de Gawal. La pluie se préparait quand j'ai commencé à voir des jeunes faire un peu de mouvement. Il y a un de mes frères qui m'a trouvé dans le bar-café. Il m'a dit « Petit, toi tu ne viens pas avec nous, il y a une mission de l'UFDG qui est prête à rentrer à Gawal pour le renouvellement du bureau de la sous-section. Actuellement, toute la jeunesse se dirige là-bas pour leur barrer la route. Je lui ai demandé s'ils ont été payés pour faire ça. Il me dit « Oui, ils sont payés. Il y a déjà des mouvements qui se créent. » La jeunesse se mobilise pour empêcher la délégation de l'UFDG d'accéder à Gawal. Moi, personnellement, j'étais surpris que ce soit Gawal qui empêche aujourd'hui l'UFDG d'accéder à son territoire. Je ne comprenais pas. Je lui ai demandé si c'est leur initiative. Est-ce qu'elle est liée à l'exclusion de Ousmane Gawal Diallo de l'UFDG ou pas? Il ne m'a plus répondu et il m'a laissé sur place pour partir à leur lieu de regroupement. Et dès qu'il m'a fait dos, la pluie a commencé et finalement, je n'ai pas su la suite des événements dans l'immédiat. Mais j'ai appris que la délégation a été finalement reçue et lors de leur meeting tenu au quartier Afia, une délégation des autorités est venue leur demander de faire tout pour quitter aussitôt la zone. Je n'ai pas pris part à leur mouvement parce que j'étais surpris qu'une zone considérée comme fief de l'UFDG s'oppose à l'arrivée d'une délégation de cette même formation politique. Le meeting n'a pas pris du temps et ce que je sais, c'est l'intervention des autorités préfectorales qui a précipité la fin de leur meeting selon mes informations. Mais il n'y a pas eu de la violence, a expliqué Boubacar Diallo, jeune leader de Gawal Centre. Amadou Fofana, un jeune basé à Gawal, a indiqué quant à lui avoir aperçu la délégation de l'UFDG conduite par Selou Baldé, Abdoulaye Ba, escorté par la police. La délégation a quitté la ville de Gawal sous escorte policière jusqu'à Concitel. Ce mardi 7 juin 2022, dans la soirée, Selou Baldé qui conduisait la délégation de l'UFDG est revenu brièvement sur ce qui s'est passé. Il accuse Ousmane Gawal Diallo d'avoir instrumentalisé des jeunes pour les agresser. Il écrit ceci: on a été reçu par les responsables politiques et élus du parti pendant près de 45 minutes avant d'être brusquement interrompu par le préfet de Gawal. Colonel Augustin Fassiandouno, le préfet,
en interrompant illégalement et sans motif valable la réunion d'un parti politique dans l'enceinte de son siège, fait preuve d'excès de zèle et d'abus d'autorité en violation flagrante de la charte de la transition et du communiqué du CNRD. Il faut cependant préciser que sur instruction de Ousmane Gawal Diallo, des jeunes ont tenté en vain de nous agresser et de nous empêcher de rallier le siège du parti, a expliqué ce responsable de l'UFDG, africaguinée.com.